Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Je voulais juste répondre aux deux questions que j'ai posées, si je ne me trompe pas, il y a 2 jours. Bon, avant de répondre à la question, je remercie déjà ceux qui ont tenté d'apporter des approches par rapport à leur compréhension et je félicite cela. Malheureusement, vous n'étiez que, je crois, deux ou trois, surtout le nombre qu'il y a dans le groupe. C'est à peine deux ou trois qui ont essayé de dire quelque chose. Euh, c'est c'est pas satisfaisant. Bon, je sais pas si votre cerveau est aussi confiné comme vous-même, je sais pas, mais ce n'est pas du tout satisfaisant. Et il y a aussi un autre fait que j'aimerais souligner. Il y a certains parmi vous qui ont posé ces questions à d'autres personnes et afin que ces autres personnes-là puissent apporter leur lumière ou apporter leurs réponses pour qu'après, on me redonne ça comme étant ses propres réponses. C'est une pratique qui n'est pas bien. Vous voyez, là, ce genre de comportement, ça montre que vous êtes habitué à tricher. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est pas bien parce qu'il s'agit ici de réfléchir. Tu te dis, toi, en tant que logisticien, quel est ton apport intellectuel que tu peux mettre en jeu? C'est ça, au fait, l'enjeu de ma question. Ce n'est pas d'aller demander à quelqu'un, la personne donne sa réponse, et toi, tu prends aussi cette réponse-là, tu me la redonnes comme étant ta réponse à toi. Vous voyez que, comment je l'ai su? Mais parce que les gens auprès de qui vous êtes allés poser ces questions-là sont revenus vers moi pour demander mon avis. Et voilà, ça fait une boucle. Moi, je transmets là, toi, tu prends, tu envoies là-bas, et celui qui est là-bas me revient vers moi encore. Voilà, ça fait une boucle, c'est revenu vers moi. Et quand je demande, mais qui te l'a dit? Voilà, c'est un tel. Non, bon, franchement, c'est pas digne d'un logisticien. Tu veux être un bon logisticien, sors, sors les choses de ta tête, fais travailler ta cabeza. Hein. Le Kunduf, développer cela. Vous savez que en tant que logisticien, il faut réfléchir. Hein, ce n'est pas du tout un très bon comportement. Voilà. Donc, je voudrais de me donner mes éléments de réponse. Bien sûr, mes réponses sont pas absolues, hein, elles sont discutables. Si vous trouvez qu'il y a des propos que j'ai pas assez soulevés ou des propos que j'ai soulevés pour lesquels vous avez des petits doutes ou une contestation, vous pouvez toujours revenir là-dessus et on va en discuter. Voilà. Pour répondre donc à ma première question sur l'impact du Covid-19 sur la chaîne d'approvisionnement au Congo, d'abord j'aimerais vous rappeler un truc, un fait, pardon, rappeler un fait. Euh, Quand on dit impact, il faut regarder les deux côtés. Vous avez tous, pour ceux qui ont répondu, soulevé l'impact négatif. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est bien. Mais il y a aussi un côté positif. Donc, il y a le volet négatif, bien sûr, je vous le conçois, je vous le concède, et il y a aussi le côté positif. Bon, je vais commencer par ce qui est de négatif. Nous savons que nous importons pratiquement tout. Et aujourd'hui, 80 à 90% de ce que nous consommons est importé. Le Covid-19, on le sait tous aussi, qu'il est venu chambouler, qu'il est venu changer, qu'il est venu bouleverser nos comportements. Et les chaînes commerciales, les chaînes de production ne sont pas restées indifférentes. Elles aussi ont été bouleversées. Le Covid est venu tout changer. L'économie, les finances, la logistique, le marketing, tout. La biologie, tout est venu. Voilà. Mais on va rester dans notre domaine, qui est la supply chain, la chaîne logistique globale. Euh, le Covid, d'un point de vue négatif, qu'est-ce qui est arrivé à la chaîne d'approvisionnement au niveau du Congo? Bien.
le constat est simple. Le tout premier constat est simple. Les importations ont baissé. Les niveaux de stock que nous avions n'auraient pas pu subvenir aux besoins de tous les Congolais. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'à l'annonce des fermetures des frontières, le Premier ministre a annoncé en même temps que l'importation des denrées, des éléments de première nécessité restait ouverte. Que l'importation restait ouverte.